C'est l'heure de l'invité du grand journal de la mi-journée et nous continuons à parler de l'accord de trêve à Gaza avec Mahmoud Hassan, analyste politique. Il est en direct de Casablanca avec nous. Mahmoud Hassan, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour monsieur, merci à vous de votre aimable invitation. Mahmoud Hassan, ce matin à Khan Younes, nous avons vu des combattants cagoulés et armés du Hamas et d'autres groupes armés palestiniens exposer sur un podium 4 cercueils portant chacun la photo d'un des otages. Au-dessus, un poster où le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou apparaît le visage maculé de sang. Quel message le Hamas cherche-t-il à faire passer à travers sa manière de libérer des otages ou rendre leur corps à Israël, comme ce fut le cas ce matin? Je pense que le Hamas veut à la fois prouver qu'il est en train de respecter les termes de la première étape du cessez-le-feu, qui consiste à l'échange des otages et des corps contre la libération des prisonniers politiques ou des prisonniers palestiniens, pardon. Mais le fait également avec une certaine prudence à l'égard de la partie israélienne qui est due à plusieurs facteurs. C'est que parmi lesquels Israël continue encore des opérations militaires dans la Cisjordanie, dans des camps palestiniens, également les déclarations du premier ministre israélien, également après son déplacement aux États-Unis, également la position du président Trump concernant l'avenir de la bande de Gaza et notamment son intention de demander le déplacement, pour ne pas dire la déportation des Palestiniens de la bande de Gaza dans d'autres pays arabes. Donc toute cette conjoncture conduit le Hamas à agir avec une certaine méfiance, surtout que le Hamas également n'est pas assez soutenu par les pays limitrophes et par la Ligue des États arabes, l'organisation des pays islamiques, qui sont pourtant les organisations régionales les plus concernées. Mahmoud Hassan, nous aurons l'occasion de revenir sur ces points que vous êtes en train de soulever. Il y a quelques instants, vous parliez de la proposition américaine consistant à déplacer les Gazaouis vers l'Égypte et la Jordanie. Nous aurons l'occasion d'en parler durant cette interview. Mais avant cela, cette manière de rendre les otages à Israël, à travers cela, le Hamas ne cherche-t-il pas aussi à montrer qu'il reste le maître de Gaza? Naturellement, le Hamas a toujours revendiqué sa position d'être le maître de la bande de Gaza et de vouloir conserver cette position. Il l'a toujours manifesté dans toutes les étapes d'échange des otages contre les prisonniers palestiniens. Et là, il l'a confirmé également aujourd'hui par par le cadre qu'il a choisi pour également restituer des corps. Mais là aussi, je pense que le Hamas est conscient qu'il y a d'autres étapes qui sont prévues dans le cadre de cet échange et surtout qu'il a... Hazad, concernant ces étapes dont vous parlez,
concernant ces étapes dont vous parlez, samedi, le Hamas doit libérer 6 otages vivant contre des prisonniers palestiniens. Il s'est dit aussi prêt à libérer encore des otages retenus à Gaza lors de la deuxième phase de la trêve. D'un coup, le mouvement palestinien cherche, vous l'avez dit, à montrer qu'il respecte jusqu'ici les termes de la première phase de l'accord. Les discussions sur la deuxième étape censée mettre fin définitivement à la guerre ont été retardées. Les deux parties s'accusent mutuellement de violation de l'accord. À ce rythme, peut-on parvenir rapidement à la fin de la guerre ? Arriver à la fin de la guerre, tout le monde le souhaite, mais tout le monde a l'impression que la chose n'est pas de cette facilité, malheureusement, puisque déjà l'échange des otages et la libération des prisonniers palestiniens n'est pas encore terminé. Il y a d'autres étapes qui sont prévues. Là, le Hamas, en déclarant son intention de libérer la totalité des otages qui restent est une déclaration de bonnes intentions de sa part et également il veut confirmer qu'il veut tenir les engagements prévus du cessez-le-feu, mais donc la fin de la guerre nécessite, il y a d'autres étapes qui sont peut-être plus compliqué, je dirais, puisque la deuxième étape fondamentale qui est prévue et qui doit être négociée, c'est la reconstruction de la bande de Gaza. Et la reconstruction qui nécessite déjà un budget estimé par l'ONU à 53 milliards de dollars. Et là, donc, plusieurs questions qui vont se poser au sujet de la reconstruction de Gaza, qui doit fournir ce budget nécessaire, qui doit également gérer la reconstruction et qui doit assumer la responsabilité de la situation catastrophique dans laquelle Israël a mis la bande de Gaza et également les dommages qui sont de la gravité que le monde entier connaît, qu'a subi le peuple palestinien à Gaza et même dans la Cisjordanie. Donc, c'est à mon avis, cette étape qui est la plus importante par la suite. Donc, mais la question se pose, selon quelle approche elle sera négociée? Est-ce que les parties, est-ce que Israël va assumer sa responsabilité? Et logiquement, elle devrait l'assumer, puisque l'agresseur doit répondre des conséquences de ses agressions. C'est un principe élémentaire du droit international, et les puissances occidentales qui ont aidé ou soutenu Israël, chacun donc directement, indirectement, explicitement, implicitement, devraient normalement prendre également leur part de responsabilité dans la reconstruction. Autre étape également non moins importante qui va se poser également, elle est relative à la gouvernance de Gaza. Et là, la gouvernance, donc, jusqu'à présent, les points de vue, selon les déclarations, divergent déjà entre Palestiniens, puisque Hamas, comme vous l'avez dit, entend rester le maître de la bande de Gaza. L'autorité palestinienne donc n'est pas de cet avis. Israël ne s'est pas encore engagé à se retirer de la bande de Gaza également, alors que le retrait est une condition fondamentale pour la fin de la guerre et donc aboutir à une paix concrète et raisonnable. Donc, toutes ces étapes qui restent à négocier sont, je dirais, même plus importantes que l'échange des otages contre les prisonniers palestiniens. Mais ces étapes sont prévues dans une conjoncture quand même assez difficile sur le plan régional, sur le plan international.
peut-être cette situation pourrait être plus compliquée compte tenu des déclarations du président Trump et même le report du sommet arabe qui était prévu donc pour le 20 ou pour le 27 février, son remplacement par un mini-sommet donc à Riyad et sous l'encadrement du président des États-Unis, tous ces facteurs également pourraient plutôt compliquer donc les prochaines étapes. Et là, conduisent à se poser la question, est-ce que la paix voulue par tout le monde, est-ce qu'elle pourrait être réalisée prochainement? Mahmoud Hassan, merci. Merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions.